Bienvenue sur le plateau du journal du triathlon. C'est le numéro 17. Les résidences de vacances, la boutique by ActiSource vous présente le journal du triathlon. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du JT du triathlon, c'est le numéro 17. Je m'excuse pour les petits jours de retard sur ce JT, j'ai chopé une petite crève, j'étais un petit peu cloué au lit. Et du coup, voilà pourquoi on n'était pas à l'heure. Quand on s'est quitté le mois dernier lors du JT numéro 16 avec Kevin Morel, on s'apprêtait à prendre le départ chacun de notre ouverture de saison. Alors le 23 janvier d'abord, j'ai attaqué pour ma part avec Lise Raman 113. Après avoir posé en tête à T2, je me fais taper à 3 bandes de l'arrivée par un certain Diego Bonnelois qui pète son record en 1h11 sur le semi. Et je vous assure que quand il passe à côté, c'est une petite perturbation et tu rentres pas. Du coup, pour la saison compliquée que j'ai vécue en 2018, je dois avouer que c'était une petite libération, c'était plutôt rassurant. Je vous laisse aller revoir tout ça sur mon compte Instagram, mon compte Facebook, etc. On a tout partagé et tout, machin. Puis 2 jours plus tard, c'était l'Ironman 70.3 d'Afrique du Sud où Kevin Morel ouvrait sa saison. Kevin Morel avait réussi à prendre la tête de ce 73 Buffalo City. Pépin mécanique. Du coup, on est en direct avec lui sur Skype. Salut Kevin, bienvenue sur le plateau du JT du triathlon. Coup de malchance pour toi sur ce 73 Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Oui, la course avait idéalement commencé. Donc j'étais en tête avec Bradley Weiss. On avait une avance qui commençait à être intéressante et bien exploitable. Voilà, ensuite au kilomètre 45, pour la faire simple et rapide, j'ai tout bêtement crevé. J'ai été dépanné par une moto-assistance et j'ai perdu vraiment beaucoup de temps dans l'opération, bien 5-7 minutes, et je suis reparti, donc bon dernier des pros. J'ai décidé de rejoindre la zone de transition tranquillement et j'ai préféré arrêter la course. Et du coup, je me doute qu'il y a eu pas mal de frustration de ton côté, et c'est quoi la suite du programme ? Oui, forcément très déçu. Après, c'était la première de la saison, il y a encore beaucoup de courses à venir. J'aurai le temps de me rattraper d'ici là. Le 6 avril prochain, je serai au 73 de Oceanside, aux États-Unis, donc ça me permettra de courir et de me confronter un petit peu au circuit américain. Ensuite, initialement, j'avais prévu de participer, si j'avais ma sélection en équipe de France, au championnat du monde ITU en Espagne. Voilà, avec mes aventures de l'Afrique du Sud, je préfère plus m'orienter sur du 73, courir notamment à Marbella fin avril et aller à Aix-en-Provence début mai. Ensuite, je ferai une course un petit peu plus locale avec les Tri Games de Mandelieu, une course que j'apprécie vraiment. Et ensuite, j'irai au 73 des Sables d'Olonne, où je clôturerai ma première moitié de saison. Beau programme, c'est bon courage. Juste une dernière question avant qu'on se quitte. Cet hiver, tu as rejoint le Team Pro Sport 06. Qu'est-ce que c'est exactement cette équipe qui s'est montée, qui s'est lancée là cet hiver ? Oui, alors Pro Team Sport, c'est d'abord un club de triathlon qui est domicilié sur Mandelieu, et ensuite un team pro. Voilà, le but est de réunir les deux et que chacun apporte son expérience et son partage. Le club a beaucoup de projets et beaucoup d'ambitions. D'ailleurs, si vous êtes curieux, je vous invite à visiter le site internet www.pro-teamsport.com. Ça marche, mais merci beaucoup Kevin pour toutes ces infos. Même si tu as une faute d'orthographe, il a raccroché. Ah le mec, sympa. Allez, retour aux compétitions. Après l'Ironman 73 Afrique du Sud avait lieu un bel événement de début de saison, le concours de désenfilage de combi du stage de Joël Fil avec Marion Mola, Vincent Louis, etc. Tous les Éussiens qui marchent comme des abominables. Alors du coup, j'ai enfilé ma combi pour l'occasion. Vu que j'ai les chaussures, ça compense le fait d'enlever le haut, j'enlève les chaussures. Attention, ça va vite, c'est parti. Voilà. Ça. Ouais, mais parce que moi j'ai la chaussette, ça compte pas. Non mais ça compte pas, j'ai la chaussette. Merde. Du coup, après cette magnifique épreuve de désenfilage de néoprène, on s'est rendu du côté du 73 Dubaï. Alistair Brownlee était annoncé comme favori avec un mano-mano avec Blumenfeld. Le teasing était de ouf. Sauf qu'Alistair, il s'est pas pointé au départ, Blumenfeld il a bâché. Du coup, ça a redistribué les cartes sur toute la course. Et du coup, c'est le compatriote d'Alistair Brownlee, Adam Bowden, qui s'impose sur une course très rapide où une autre Frenchie, champion de France en titre, Sébastien Fraisse, vient chercher une 3e place. Et on est donc avec Sébastien Fraisse. Salut Sébastien, bienvenue sur le JT du triathlon.
Bonjour à tous. Alors j'imagine que démarrer la saison avec une 3e place, c'est une super satisfaction pour toi. Oui, c'est une grande satisfaction. C'est sûr que c'était pas prévu dans ce sens-là. J'ai eu de la chance qu'il y ait déjà un favori qui soit pas au départ, Lister. Que la course se passe assez bien pour moi. Après, j'ai quand même été la chercher. Ça a nagé assez vite. J'ai roulé très très fort la première heure pour essayer de bien faire le trou. Ça n'a pas trop marché, donc j'ai temporisé sur le retour. Et après, je pense qu'il y a pas mal d'athlètes qui l'ont payé à pied. Devant, ça courait vraiment trop vite pour moi, mais je me suis accroché pour faire ce premier podium en pro là, sur ma première course. Donc une très grande satisfaction, ça peut pas en être autrement, c'est sûr. Alors juste, il me semble que d'habitude tu commences un petit peu plus tard quand même ta saison. Pourquoi avoir décidé de commencer si tôt cette année la saison? Pourquoi si tôt? En fait, j'avais en tête d'essayer de me qualifier au championnat du monde ITU. La fédération nous avait demandé de courir avant le mois d'avril. C'est vrai que ma belle saison l'an dernier, je m'y attendais pas trop, même si j'avais des petites espérances. Mais avoir été régulier tout le long de la saison, ça m'a donné des idées derrière la tête. Et Dubaï, c'est pas trop loin, c'est en plein hiver, ça permet un peu d'avoir une motivation pour les entraînements. J'avais des copains qui allaient du road trip coaching, donc toutes les planètes elles étaient alignées pour aller courir là-bas et c'était du tout bon sur toute la ligne. Du coup, tu as une idée pour la planification de la saison, tes prochaines courses, où est-ce que tu vas aller, les objectifs, tout ça? La suite du programme, ça va surtout dépendre de cette réponse de la Fédé au mois d'avril. Si je suis sélectionné, ce sera les championnats du monde au mois de mai. Ce sera le gros objectif de la saison. En tout cas, je fais tout pour me préparer à être en forme à ce moment-là. Sinon, ce sera certainement le 73 d'Aix-en-Provence, enchaîné avec celui des Sables d'Olonne, avec comme objectif à chaque fois de monter sur le podium. L'an dernier, j'ai été régulier toute la saison. Là, j'ai bien démarré. Je pense que je continue à progresser, donc il n'y a pas de raison de viser autre chose. Et puis, pourquoi pas espérer gagner une course sur leur circuit Iron. Ça serait très bien pour 2019. C'est entre nous, un nageur comme toi, s'il n'envoie pas sur 3 km de natation, je ne sais pas s'ils enverront grand monde. En tout cas, merci à toi pour ta dispo. À très bientôt sur le JT du triathlon. Et bonne saison. Allez, au revoir, ciao. Alors après ces belles épreuves sur longue distance, il y avait le retour sur courte distance de la télé-réalité triathlétique, la Super League. Welcome to Super League. This is Super League. J'ai pas besoin de vous rappeler que la Super League, c'est plusieurs épreuves sur 2 jours pour faire un classement et avec un classement général, etc. On l'a vu le mois dernier, mais ça reste toujours très spectaculaire, toujours très serré, parfois trop serré entre deux pif-paf. Il y a du suspense, il y a de la situation, il y a du rebondissement, il y a du spectacle. Et c'est peut-être là que Maka a été très fort sur la Super League, c'est qu'il a apporté au triathlon ce qui manquait, le spectacle. Et regardez ce finish, notre cassant beau grand national qui vient finir une des manches au mano à mano avec Cathy Zaperes. Remettez l'image là, il y a Poussette là. Hein? Là ce serait du foot, elle se roulerait par terre comme ça. Non, là elle se roule pas, mais elle passe, elle gagne, ouais. This is Super League. Du coup sa régularité lui a permis d'acquérir la 3e place du classement général final et d'empocher 20 000 saveurs et coquillettes pour la saison. Du côté des hommes, c'était très animé aussi avec Vincent Louis qui a relancé le suspense en perçant un truc qui lui est pas arrivé depuis 15 ans. Le mec il finit sur la jante et tout. Oh, mais comment il va faire? La part rebondissement de télé-réalité, This is Super League. Le mec, il gagne l'enduro, maman. A bit of redemption for him after some bad luck yesterday. Congratulations to the Frenchman. He's been... Du coup, certes, il n'est pas sur le podium de cette finale remportée par Jonathan Brownlee. C'est d'ailleurs rassurant pour la saison 2019 de le voir en forme. Mais par contre, il gagne le général et empoche au passage un magnifique chèque de $100 000. Putain, mais ça déchire la Super League, la saison 2019-2020. Et ça reprend le 23 et 24 mars prochain à Bali. Toujours dans une dynamique de triathlon spectacle, Liévin présentait le Triathlon Indoor Festival. Ça rappelait les grandes années du triathlon. Bordeaux 93, Bercy 94, du Mark Allen, du Simon Lessing. Ça, c'était des années de triathlon. Là, c'est du show. Là, ça va très vite, ça nage très vite, ça roule très vite, ça roule très vite. Ça va trop vite. Mais du coup, dans cette histoire, c'est que Liévin nous permet de revivre ça. Ouais. Et mieux que ça, c'était support d'une Coupe d'Europe. Et du coup sur ce show, avec un petit retour dans le passé mais dans le présent, enfin t'as compris le concept quoi. Sandra Daudet fait 2e chez les femmes et Pierre Lecor monte sur la 3e marche du podium donc de cette Coupe d'Europe Indoor, une première édition réussie. Alors toujours dans le sport spectacle mais très très loin de l'indoor, mais alors loin, genre l'outdoor le plus outdoor qui soit, tu vois. C'est un truc qu'on appelle le cross triathlon et du coup sur ce circuit Xterra, Bradley Weiss, donc après avoir remporté le 73 Afrique du Sud où Kevin Morel a percé, il remporte le Xterra Afrique du Sud. 2 courses, 2 formats, 2 gagnes. Mec, il est au poignet.
Alors, rien que pour ça, ça mérite une petite intro en solo. Bradley? Bradley Weiss, Xterra World Champion 2017. Bienvenue sur le GT du Journal du Triathlon. Pour nous, on se retrouve le mois prochain. Vous avez été 18 000 télétriatléticos spectateurs le mois dernier. J'espère encore un petit peu plus pour atteindre la barre des 20 000 télétriatléticos spectateurs ce mois-ci. Et avant de terminer ce JT, je tiens à m'excuser, je me suis planté sur les copyrights le mois dernier. J'ai attribué les images du challenge Daytona à Challenge Family, sauf que la maison de production n'avait pas laissé les droits de diffusion. Donc c'est Active Images qui a réalisé le reportage vidéo pour Challenge Family. Encore mille excuses. On se retrouve le mois prochain. En attendant, je vous attends ici. Enfin, là, je vais rejoindre Bradley Weiss et après, je reviens. Merde.